Merci à tous d'être là ce soir, présents. Vous êtes nombreux et je pense que beaucoup vont arriver aussi en cours de soirée. Ce webinaire, je l'ai intitulé Septembre 2025, un mois pour se réinventer, point d'interrogation. Ici, nous allons en tout cas ce soir particulièrement explorer un nombre, une énergie qui est l'énergie 9. Alors pourquoi cette énergie 9? Alors je pense que si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez déjà à la numérologie et vous savez déjà peut-être pourquoi, mais je vais juste reposer ça. Cette énergie 9, elle est d'abord très présente en 2025, puisque voilà, techniquement 2025, quand on additionne les chiffres, ça fait 9. Mais nous sommes aussi au mois de septembre, neuvième mois de l'année, et nous sommes aujourd'hui 9 septembre. Ce sera également le cas pour le 18 et le 27 septembre. En fait, il n'y a que des 9 dans cette journée. Voilà, comme je l'ai dit, ainsi que le 18 et le 27. Et donc, c'est des moments, on va dire, particulièrement propices pour sentir cette énergie. Et donc, je vais commencer un peu par peut-être poser un peu le cadre et vous expliquer de quoi est-ce qu'on parle en fait quand on parle d'énergie, enfin de l'énergie 9 là en ce moment. Euh, et puis ensuite, bien sûr, je vais vous expliquer quelles sont les différentes facettes de cette énergie, comment potentiellement ça peut se manifester. Évidemment, ce que je vais dire vraisemblablement ne parlera pas à tout le monde, puisque ça dépend un peu aussi de notre contexte, etc. Et donc, en tout cas, l'invitation, c'est peut-être non pas forcément chercher à comprendre tout, même si je vais essayer de vous expliquer pour donner du sens, mais vraiment plutôt de sentir comment ça résonne et peut-être de cueillir quelques idées qui peuvent nourrir vos réflexions, votre propre cheminement. Alors, énergie neuve, je le dis, ça parle d'une énergie collective. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, on baigne tous. Alors, je ne vais pas faire de commentaires sur l'actualité, mais vous voyez bien quand il se passe quelque chose dans le monde, quelle que soit, on va dire, notre sensibilité à ce qui se passe, ça vient nous toucher. Donc, nous sommes toujours influencés par ce qui se passe collectivement. Et la numérologie, en fait, nous permet de mettre en mots l'énergie dans laquelle on baigne ici. Et donc c'est ça dont on parle quand on parle d'énergie collective, c'est une énergie comme une ambiance de fond qu'on va pouvoir en partie mettre en mots grâce au nombre. Alors moi j'aime bien prendre une métaphore pour voilà mettre un peu en image en fait ça. La métaphore que j'aime utiliser, c'est la métaphore de la rivière. Pourquoi on peut, en tout cas dans cette image, je vais représenter cette énergie collective comme cette rivière, c'est-à-dire comme le courant de la vie, qui va plus ou moins vite, suivant les périodes. Et dans ce courant, dans cette rivière, eh bien, nous avançons chacun à notre propre rythme, notre rythme individuel. Si on est dans une lecture symbolique des cycles, pour ceux qui connaissent, on va parler par exemple des années personnelles. Euh, J'y reviendrai un peu plus tard dans ce webinaire concernant les années personnelles, mais juste c'est comme si vous étiez chacun sur votre petit bateau. Euh, Vous allez à votre propre rythme, avec vos propres sujets, avec voilà vos propres à la fois projets et aussi préoccupations. Et en même temps, vous êtes bien sur cette rivière. Donc vous pouvez être dans un rythme personnel rapide, dans une rivière qui est tranquille, et puis ça peut être aussi l'inverse. Donc là, on va dans un premier temps s'intéresser au rythme de cette rivière collective qui nous réunit tous. Et puis s'il y a des questions, on fera, en tout cas je referai à la fin, quelques ponts avec l'année personnelle. J'imagine que parmi vous, certains ne me connaissent pas encore. Alors juste en trois mots, je suis Laurence Thiévin. Je suis référente de la numérologie créative, formatrice, praticienne depuis 15 ans maintenant. Euh, voilà, et donc je vais bien sûr m'appuyer sur cette symbolique pour vous parler de cette énergie. Quelques mots encore avant de parler du neuf, quelques mots sur le courant, c'est-à-dire de la numérologie créative. Je pense en même temps à la rivière, mais là je parle bien du courant de numérologie.
Euh, Pourquoi, en fait, pourquoi créative, hein? Numérologie, on comprend, on s'appuie sur les nombres, etc. Ok. Mais créative. Ici, d'abord, c'est un courant qui existe depuis une trentaine d'années, donc quasiment 30 ans, qui vise vraiment à aider chacun à reconnaître ses potentiels et à les manifester. Autrement dit, il n'y a pas de déterminisme, encore moins de prédiction. J'essaierai ce soir aussi, dans ma façon d'amener cette énergie neuve, de vous partager aussi cette façon d'aborder les choses. Nous sommes bien sûr dans une approche symbolique qui s'appuie sur les nombres. Donc, quand on explore votre propre, on dit thème, on s'appuie sur votre identité. Et puis là, comme je l'ai évoqué, sur l'année. Ce que j'ai juste envie d'ajouter, c'est que cette approche va permettre de mieux comprendre comment on fonctionne sur le plan de la personnalité, mais aussi mettre en mots ce qui relève de notre essence profonde. On fera sans doute des liens avec le sujet ce soir, les cycles, révéler nos potentiels, bien sûr, tout nous accompagner. Et j'ai envie de dire que elle nous permet bien sûr de mieux nous connaître, mais c'est pas le but final. C'est à la fois mieux se connaître, mais c'est aussi pour mieux relationner avec les autres et avec la vie, avec le monde. Donc, c'est pas voilà, la connaissance de soi est un moyen pour, à mon sens, quelque chose de plus grand. Et puis, pour finir sur cette rapide présentation, nous sommes dans un langage symbolique. Et le symbole et les nombres sont ici on va les lire on va les lire de façon symbolique. Il y a plein d'autres symboles, bien sûr, qui existent, mais en tout cas, par, nat- par nature, oui, on peut le dire, le symbole est quelque chose qui va nous permettre de faire du lien entre différentes parties de soi, entre le conscient et l'inconscient, et c'est ce qui est très intéressant avec le langage symbolique, c'est que ça nous permet d'aller au-delà d'une pensée logique, rationnelle, qui dit que un plus un ça fait 2. Oui, c'est vrai, mais pas que. Et en fait, ça ouvre en fait à une pensée à la fois, j'ai dit symbolique, mais c'est aussi poétique. Et ça, à mon sens, ça participe vraiment à ouvrir notre créativité et notre capacité à aller justement dans l'inconnu et à regarder les choses autrement. Donc, voilà un peu l'esprit de la numérologie créative. Et au-delà de ça, eh bien, je vais essayer ce soir de vous transmettre du mieux possible la musique de l'énergie 9. Et je dis bien du mieux possible parce que ceux, voilà, qui ont déjà bien sûr cheminé en numérologie, je pense que beaucoup seront d'accord sur le fait que c'est pas l'énergie la plus facile à traduire et à mettre en mots. Donc voilà, je vais essayer d'être la plus claire possible et je compte sur vous pour me poser des questions. Alors, démarrons avec une première facette de cette énergie neuve que je traduis à travers la notion de cycle, hein, quand on est dans une période neuve. La première chose dont on parle souvent, c'est le 9, c'est la dernière année d'un cycle de 9 ans, hein, parce qu'on est dans une symbolique de 9. Qui dit dernière année, dit bilan. Autrement dit, c'est une énergie, une année qui accompagne euh, les clôtures, qui accompagne les fins de cycle. Ça ne veut pas dire que tout prend fin, évidemment, mais c'est une énergie qui nous invite à prendre de la hauteur, à regarder les choses autrement. Et la première chose à accepter, et ce qui n'est pas facile, de lâcher ce qui n'est plus d'actualité. Alors je le dis avec le sourire, quand on le traverse, on sourit souvent un peu moins. Et pour moi-même, bien sûr, aussi le retraverser, là, aussi, même de me, même, comment dire, même si je connais les cycles, etc., de me laisser surprendre à nouveau par me dire, ah, mais, ah oui, effectivement, ça résonne bien avec ça. Pourquoi je dis que c'est pas facile? Parce que même s'il y a des choses, on sent, et souvent depuis un moment, il y a des prémices, que c'est l'heure de faire autrement, eh bien, voilà, il y a aussi du confort dans le connu.
Et donc apprendre à laisser partir certaines choses, ça parle aussi profondément d'un processus de deuil. Et le deuil, on le sait, ça demande du temps. Et voilà, c'est non seulement accepter, j'ai envie de dire, avec comprendre, donner aussi du sens, mais aussi accueillir ce processus-là. Donc ça, c'est une première grande facette. Alors, n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous parle aussi, si ça fait sens pour vous. En tout cas, ça peut mettre en mots aussi un ressenti qui peut être très inconfortable, où on peut sentir que des choses prennent fin, mais c'est comme si le nouveau, il n'est pas encore pleinement apparu. Pour moi, l'énergie neuve, c'est quand même une énergie, j'ai presque envie de dire, de transition entre hier et demain. Et donc, ça vient d'abord souvent nous re-questionner sur, voilà, encore une fois, hier. Souvenez-vous, j'ai pas forcément expliqué clairement, mais le neuf, en fait, c'est une énergie qui vient élargir notre conscience. Autrement dit, c'est comme si on pouvait davantage conscientiser, voir certaines choses qui étaient là, voilà, depuis un moment, encore une fois, mais qu'on n'avait pas pu, pas voulu. Voilà, on fait du mieux qu'on peut à chaque fois, hein. Donc, en tout cas, qui était sans doute pas encore mûr pour être pleinement perçu. Et quand on commence à voir, eh bien, c'est là où on peut sentir qu'il y a quelque chose qui ne peut plus continuer comme ça. Pour certains, ça peut même être un ressenti d'étouffement ou la sensation de plus, enfin oui, de plus pouvoir respirer ou se déployer comme on le voudrait. Et donc, quand ce ressenti est là, eh bien, c'est là où il est question d'apprendre petit à petit à lâcher prise, voilà, avec des choses déjà simples, hein. C'est pas forcément, encore une fois, la révolution. Et puis, j'ai vraiment envie de poser d'emblée le fait peut-être qu'il y a des choses qui vont résonner pour vous, mais voilà, vous êtes peut-être dans un contexte où lâcher, eh bien, c'est pas possible aujourd'hui, pour X raisons, il n'y a pas à se justifier soi-même. C'est aussi accepter ça, accepter que quelquefois on voit, mais pour le moment, on ne peut pas faire autrement. Et c'est OK. Ça parle aussi de ça. L'énergie neuve, c'est comment je peux accueillir ce qui est là. Et j'ai envie d'ajouter sur cette notion aussi de fin, il y a plusieurs choses. Il y a, je m'appuie à travers ce que je dis, à la fois sur la symbolique, bien sûr, de l'énergie neuve, mais aussi à travers des témoignages, des accompagnements que j'ai pu faire. Et j'ai pas la prétention de tout balayer dans cette énergie, évidemment. Mais quelque chose que j'ai trouvé très intéressant là, dernièrement, c'est le neuf, ça peut être aussi une énergie qui récapitule. Et donc, j'ai pu observer que, il peut y avoir comme des boucles. Alors c'est intéressant, on peut jouer avec les mots, c'est là où on va retrouver la poésie des nombres. À la fois bouclée, mais c'est aussi la boucle, quelque chose qu'on est en train de boucler, quelque chose même du passé qui peut revenir dans le présent. Et il me semble que quand ça se produit, eh bien, en tout cas dans les témoignages que j'ai eus, ça a pu être pour ces personnes-là l'opportunité, eh bien, de clore vraiment quelque chose qui n'avait pas été clos jusque-là. Donc, il peut y avoir ce type d'expérience, quelque chose comme un retour du passé, comme une récapitulation, qui permet de vraiment boucler, de façon à se rendre disponible au nouveau. Et moi, j'ai la vision ou conviction peut-être même que c'est la possibilité, je vais le dire comme ça, de réintégrer des parts de soi. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais moi je sens que on peut, c'est comme si des fois des petits bouts de soi sont restés un peu dans une histoire passée, dans une situation, etc. Et le fait de réintégrer, voilà, des expériences, etc., peut vraiment permettre de réintégrer des parts de soi. Et ça résonne beaucoup avec l'énergie neuve. Parce que l'énergie neuve, elle parle de retrouver sa complétude. Et dans l'absolu, tout est là. Et donc, ça peut être une belle méditation aussi pour vous de sentir que, voilà, tout est là. Et même si tout on n'est pas là pour être parfait, on est humain, hein. Donc, c'est comment aussi avoir cette vision qui peut participer, à mon sens, à accompagner en tout cas tout ce processus qui est là, sous-jacent. En, presque en conséquence de ce que j'évoque,
c'est une période qui peut de fait amener beaucoup de questionnements. Et j'ai envie de dire, vraisemblablement, beaucoup plus de questions que de réponses. Et je pense qu'il est bon de rester dans les questions, d'accepter de ne pas savoir, mais de sentir encore une fois qu'il y a quelque chose qui se remet en mouvement. Euh, voilà, encore une fois, à la fin de, voilà, d'un système de fonctionnement, qui soit personnel, qui soit peut-être plus global, ça peut être aussi dans son entreprise, par exemple, plus largement, mais je ne commenterai pas plus. On peut sentir que c'est la fin, et encore une fois, comment on va pouvoir laisser germer quelque part dans ce terreau, petit à petit, des nouvelles perspectives, des nouvelles visions. Et donc, si je m'autorise en même temps à vous donner des conseils ou en tout cas des suggestions, le 9, c'est une énergie de gestation. Il n'y a donc pas d'urgence à trouver les réponses. Et donc, c'est vraiment comment plutôt accompagner ce processus-là, accepter d'être dans un état qui n'est pas toujours, encore une fois, très forcément facile. Et voilà, à un moment donné, vraisemblablement, des idées, des nouvelles visions vont apparaître. Donc, voilà un peu une première facette, à mon sens, vraiment très importante. Une image en préparant qui me venait, c'était d'accepter de lâcher l'ancien, un peu l'idée d'élaguer, d'accepter d'élaguer un arbre. Et en fait, le fait d'élaguer un arbre, quelque part voilà, notre vie en quelque sorte, vous le savez sans doute, c'est que l'arbre, il a aussi besoin de ça. C'est ce qui va lui permettre aussi de se déployer encore à un autre niveau, de même de le revivifier. On est vraiment dans cette dynamique-là. C'est pour ça que j'ai posé un peu comme titre à ce webinaire Se réinventer. Ça ne veut pas dire que c'est en septembre en réalité, mais c'est plutôt d'offrir en soi les possibilités pour que ça apparaisse là prochainement. Et puis, une autre piste pour accompagner ce processus, c'est que vous pouvez aussi choisir volontairement de vous nourrir de d'idées. Voilà, ça peut être d'écouter des conférences, vous êtes là ce soir, ou peut-être en replay, mais aussi lire des choses, échanger avec des personnes qui sont une source d'inspiration. Autrement dit, comment vous nourrir de d'informations, de relations qui vous emmènent vers ce que vous souhaitez voir advenir. Et ça, vous avez la possibilité de vraiment de laisser, enfin, de nourrir ça. Donc, voilà une des très grandes facettes de cette énergie neuf. Une autre facette que j'ai envie de développer avec vous, c'est, il y a un mot-clé dans l'énergie neuf que je vais un peu plus expliquer, c'est la notion d'écologie. Eh bien, à mon sens, la période dans laquelle on est vient nous questionner sur notre écologie personnelle. D'abord et avant tout. Alors bien sûr, l'écologie du monde, bien évidemment. Mais aussi individuellement, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui me permet aujourd'hui à la fois de pouvoir être dans le monde et en même temps de me préserver. Et vous savez très bien qu'on est dans un monde qui est très sollicitant. En tout cas, voilà, si on n'est pas attentif, on peut être vite happé par de multiples informations, etc. Et ça vient encore plus, en fait, voilà, nous questionner sur à mon sens, qu'est-ce que je laisse entrer dans mon monde et comment j'apprends aussi à mettre des limites. Et ça peut être aussi suivant aussi qui vous êtes, suivant vos propres énergies, suivant vos talents. Il y a des personnes qui vont avoir une très grande faculté aussi à se mettre à la place des autres, à les aider, quelquefois un peu trop à prendre en charge, etc. Et donc, il me semble qu'il y a une bonne question à vous poser, quel que soit votre, entre guillemets, votre profil ou vos sensibilités. C'est est-ce qu'il y a des espaces où vous vous oubliez? Hein. Il me semble, ça c'est une question qui résonne beaucoup avec l'énergie neuve. Y a-t-il des espaces dans votre vie où vous vous oubliez? Et l'année 9 peut, et cette période-là particulièrement, le mois de septembre, peut vraiment vous permettre de voir ce que vous ne voyiez pas auparavant. Toujours le même processus. Quand on commence à voir quelque chose, voilà, qui est pas forcément
aligné pleinement avec ce qu'on sent juste pour soi, c'est pas confortable. Et en même temps, bah, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir réajuster les choses. Donc si c'est le cas pour vous, eh bien, sachez que cette énergie, elle peut vraiment vous accompagner pour remettre quelque part à sa juste distance, voilà, quelque part les autres, le monde, et trouver cet équilibre entre être dans le monde, aller dans le monde et se préserver. Donc, il y a quelque chose qui est important par rapport à ça. Je vois le commentaire de Nadège, on entend beaucoup le besoin de se recentrer en ce moment sur ses propres besoins et envies. Complètement, complètement. Et je pense que quand justement ce besoin est là, eh bien, les noms, la symbolique ici, va permettre souvent de mettre des mots en fait sur ce besoin qui est là naturellement, spontanément. Donc, à mon sens, ça encourage encore plus, voilà, à peut-être même être un peu égoïste, en tout cas, accepter de revenir dans sa bulle, voilà, le temps aussi où ce processus intérieur est en train de se faire. Voilà, et c'est pas une fin en soi, c'est pour ensuite pouvoir davantage revenir quelque part dans le monde. Et je rebondis sur le commentaire de Nadège. En numérologie créative, chaque nombre, chaque énergie a un nombre complémentaire. Alors c'est drôle parce que je vais lire le commentaire de Manuela, mais ça va résonner avec ce vers quoi je vais, je crois. Chaque nombre a un nombre complémentaire, c'est-à-dire chaque énergie a une énergie complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a une autre énergie qui lui permet de s'équilibrer. Et le nombre complémentaire du 9, c'est le 1. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, eh bien, donc là, je reprends le commentaire de Manuela. Cette quête d'équilibre est accentuée quand on est en année personnelle 1. La notion d'équilibre devient permanente. Eh bien, c'est très cohérent ce que vous partagez. Et effectivement, en fait, j'ai envie de dire, le 9, pour pouvoir vraiment s'ouvrir, il a absolument besoin que le 1 soit bien installé. Je m'explique. Le 9, c'est une énergie qui vient nous questionner, notamment sur notre façon de contribuer dans le monde. Parce que c'est une énergie qui accroît notre conscience de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Et quand cette conscience s'accroît, eh bien, ça vient naturellement nous questionner sur notre place dans le monde, sur ce qu'on apporte, nous, à notre niveau. Il ne s'agit pas de faire, on n'est pas là pour faire des grandes choses, on est là pour être qui on est. Eh bien, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il est absolument nécessaire de développer sa capacité à s'affirmer, sa capacité à prendre sa place, sa capacité à identifier aussi, à reconnaître sa singularité pour pouvoir finalement offrir le meilleur de soi-même dans ce monde. Donc le 9 et le 1 sont effectivement très reliés. Et donc, dans cette remarque que beaucoup de personnes effectivement relatent qu'il y a un besoin de se recentrer dans cette période, eh bien ça peut être très propice. Vous voyez, c'est un peu je reviens quelque part dans ma bulle, je peux me recentrer sur qui je suis, sur ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui, de façon à ensuite pouvoir aller dans le monde, non pas en s'oubliant parce que c'est l'ombre du neuf, ce serait de se donner complètement et d'oublier en fait notre individualité. Sauf que dans ces cas-là, eh bien, quelque part, on n'apporte pas pleinement voilà, ce qu'on peut apporter, hein, savoir soi-même. Donc, vous voyez, en tout cas, je ne sais pas si je suis suffisamment claire, mais en tout cas, ce neuf invite en même temps à développer, à se recentrer, pour reprendre les termes utilisés ici tout à l'heure par Nadège, et à apprendre à affirmer cette singularité. Et j'ai envie d'ajouter, pour faire le lien aussi avec ce que j'évoquais tout à l'heure, je disais tout à l'heure, juste avant, que c'est quand même une période qui invite à lâcher l'ancien. En tout cas, c'est pas lâcher tout l'ancien, c'est lâcher, ça peut être des schémas de pensée, ça peut être des facettes de l'ancien qui ne
qu'on ne sent plus d'actualité. En tout cas, c'est les parties qu'on sent qu'on ne va pas emmener dans le prochain cycle, pour faire simple. Eh bien, plus vous allez pouvoir sentir qui vous êtes, plus vous allez pouvoir oser aussi proposer des nouvelles, voilà, des nouvelles idées, des nouveaux projets, etc. Donc, c'est aussi sentir que, euh, j'en profite pour amener une autre facette du neuf, l'énergie neuf invite à laisser émerger. Autrement dit, ce n'est pas avec la volonté du mental qu'on va dire, OK, demain, voilà, ce sera clair pour moi, le nouveau projet, ou peu importe ce que c'est. Non, on ne sait pas. Avec l'énergie neuve, on ne sait pas quand la gestation sera terminée. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Mais ce dont on peut être sûr, en tout cas si vous le sentez bien sûr, c'est que quelque chose est en train de se préparer. C'est une énergie qui est hors du temps, comme la gestation d'un enfant. Alors, c'est dans le temps, bien sûr, mais voilà. Et donc, c'est plutôt ici comment laisser émerger ce nouveau. Et encore une fois, c'est un nouveau qui doit venir de l'intérieur, d'où cette importance de vous questionner sur qui vous êtes, quelles sont vos valeurs profondes, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui envie ou l'élan de manifester. Ça peut être très bénéfique pour laisser émerger du nouveau. Neuf, vous entendez peut-être, quand c'est neuf, c'est nouveau aussi. Et donc, ça, c'est un élément. Un autre élément qui me semble important. Laissez émerger le nouveau à partir de vous et accepter de pas trop savoir quand est-ce que ça va arriver. Et en même temps, de faire confiance que le processus est en œuvre. J'ajoute quelque chose. Je parlais tout à l'heure ou juste avant d'écologie. Et il me semble que justement dans l'émergence de nouveaux modèles, l'émergence d'une nouvelle façon de vivre, ça peut être tout à fait dans son quotidien, il est question justement de trouver l'équilibre entre l'individuel et le collectif, et entre ce qui est intérieur et ce qui est extérieur. Et ce que je veux dire par là, c'est que, je l'ai dit, le neuf vient nous questionner sur notre contribution au monde. Mais il ne s'agit pas non plus de mettre toute notre énergie dans cette contribution. Il est question aussi d'être attentif à ce que vous nourrissez tout autant votre vie personnelle que, quelque part, cet engagement à quelque chose de plus grand que vous. Et ça fait partie, je crois, de l'écologie. En tout cas, c'est la vision ici que j'en ai. Autre facette. Le neuf, j'ai dit juste avant que le neuf est une énergie qui participe à élargir notre conscience. Quand notre conscience s'élargit, on a une capacité de plus en plus grande de voir les choses. De voir ce qui était invisible hier qui devient visible, ce qui était inconscient devient conscient, mais ça veut dire aussi que notre pensée, j'ai même envie de dire notre pensée systémique, notre capacité à penser sous forme d'un système, c'est-à-dire non pas avec une pensée linéaire, grand 1, grand 2, grand 3, mais beaucoup plus avec une pensée en arborescence. Euh, bon, juste la toute petite parenthèse parce que j'ai des post-it sous les yeux. Et en préparant, il y a un côté chez moi un peu structuré, donc, mais là, j'ai des post-it. Voilà, je peux pas vous montrer avec ma caméra, mais clairement, j'ai beaucoup de post-it. Et ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, tiens, c'est drôle, ça représente vraiment cette énergie neuve. Alors, qu'est-ce que ça génère, cette pensée? C'est à la fois, ça ouvre de nouvelles perspectives, c'est-à-dire que ça nous invite à penser autrement. Donc ça, c'est superbe, mais il y a des points de vigilance. Et je vais en citer un que j'entends aussi beaucoup, c'est qu'en fait, comme potentiellement, on a une capacité de plus en plus grande. Alors, c'est là, ça vient déjà depuis plusieurs années, voilà, mais c'est comme si là, c'est amplifié, une capacité de plus en plus grande à
à faire des liens entre plein d'informations différentes, à ouvrir de nouvelles perspectives. Eh bien ça peut générer aussi un sentiment profond d'être perdu face à cette vastitude, à ce champ des possibles qui est tellement, tellement immense, qui est accéléré alors c'est à la fois la cause et l'effet, hein, je crois, qui est accéléré aussi par la capacité à accéder aujourd'hui à des informations multiples de manière quasi instantanée, mais en même temps, je pense que c'est révélateur de notre propre capacité à, à intégrer des informations de plus en plus vastes et complexes. Et pour autant, moi, je vous invite à être attentif à ça, parce qu'il y a des moments donnés où ça peut être un ressenti de trop, comme de trop plein, comme de saturation, et le sentiment, encore une fois, d'être perdu, parce que voilà, finalement, on ne sait plus ce qu'on doit faire ou dans quelle direction aller. Alors, je vous donne une piste hein, qui n'est qu'une piste, et vous en aurez peut-être bien d'autres, encore plus, certainement plus pertinentes pour vous-même, bien sûr, je m'appuie sur le neuf. Le neuf, en fait, un des mots-clés du neuf, c'est l'ouverture. Donc oui, il y a quelque chose qui pousse à s'ouvrir, à s'ouvrir, à s'ouvrir. La piste, c'est de veiller à pas trop ouvrir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est apprendre à contenir. Si on ramène ça sur des choses concrètes, si par exemple vous vous questionnez professionnellement, bon, j'imagine que c'est le cas pour un certain nombre d'entre vous. Euh, Peut-être que pour certains, c'est pas seulement professionnellement, mais c'est aussi personnellement. Eh bien, c'est de se dire, ok, il y a peut-être pas, comment je pourrais dire, prenons un sujet après l'autre. Hein. Contenir, c'est ça, c'est comment je peux peut-être ramener, ou si vous avez un projet, eh bien, c'est à la fois avoir une vision globale, mais c'est aussi ramener les choses peut-être dans, j'ai envie de dire, dans un contenant plus facile à gérer là aujourd'hui. Et puis, petit à petit, vous allez réouvrir. Alors, je ne sais pas si je parle un peu, peut-être un peu en images, et je ne sais pas si c'est suffisamment explicite pour vous, si vous pouvez faire des liens, mais peut-être si j'essaye de prendre un exemple concret, je prends l'idée d'un projet. Avec le neuf, c'est comme si on peut, potentiellement, on peut vraiment avoir la vision très très large du projet, avec une vision à, je ne sais pas, à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. On va dire à 10 ans. Eh bien, c'est ici, si vous êtes tout de suite sur la vision à 10 ans, c'est trop. C'est trop à gérer. Et donc, c'est comment vous pouvez garder cette vision, mais de pouvoir revenir à une échelle de temps plus courte. Et qu'est-ce qui se passe à 3 ans ou qu'est-ce qui se passe à 1 an et peut-être même à 3 mois. Ça peut vraiment vous aider, vous voyez, à ramener, à quelque part, à ramener cette énergie-là de création, hein, parce que le neuf, il est là pour œuvrer. Hein, donc, mais avec quelque chose qui est entre guillemets gérable pour vous dans votre contexte aujourd'hui. Et faites confiance qu'une fois que le processus est lancé, voilà, ça s'ouvrira à son heure, voilà, quand quand ce sera le moment. Et donc, ici, vous voyez, si je fais peut-être je le formule autrement, c'est qu'avec le neuf, on a, je l'ai dit tout à l'heure, une capacité à voir beaucoup plus grand, une capacité à prendre de la hauteur, et donc c'est comme si on pouvait avoir une vision élargie sur sa vie, sur la vie, etc. Et donc c'est une vision. Et l'enjeu après, ça va être de ramener cette vision, quelque part l'incarner dans la réalité, voilà, en y allant étape après étape. En tout cas, c'est une piste que je vous suggère pour voilà, pouvoir euh, mettre en œuvre, ou manifester en tout cas, ce qui vous tient à cœur. Je lis en même temps le commentaire. Ok, je vois Nadège qui conforte en fait, qui dit tout à fait, j'ai eu besoin vraiment de prioriser mes to-do list du moment qui commençait à être trop pleine. J'ai récupéré plus d'apaisement intérieur et en priorisant. Voilà, tout à fait. Donc ça, merci pour l'exemple très concret qui peut peut-être donner d'autres pistes à certains d'entre vous. Je continue encore sur d'autres facettes. Qui, ici, je vais redire peut-être des choses qui peuvent paraître, qui sont très proches, mais euh, cette ouverture
sentez vraiment à quel point cette énergie neuve nous appelle, nous invite à être de plus en plus à l'aise avec l'inconnu, l'inattendu. Et donc je pense que euh, plus vous allez, comment dire, être conscient de vos ressources intérieures, d'avoir des points de repère à l'intérieur de vous, en lien avec vos valeurs, avec qui vous êtes, plus vous allez être à l'aise pour avancer dans cet inconnu et ne pas être déstabilisé de manière excessive par l'inattendu, mais plutôt pouvoir, j'ai presque envie de dire, surfer sur la vague, ou en tout cas saisir l'inattendu comme une opportunité qui peut ouvrir des nouvelles perspectives. Et ça, vous voyez, ça parle d'une posture. Quelle est votre posture par rapport au nouveau, par rapport à ce qui est en train de bouger dans le monde, qui est en train de bouger potentiellement dans vos idées, dans vos visions, dans votre façon d'habiter la vie, et d'accueillir ça vraiment comme une opportunité de croissance qui est extrêmement importante. C'est J'entendais quelqu'un là aujourd'hui qui me disait le sentiment c'est le moment. Voilà. Voilà, si vous sentez que c'est le moment, c'est le moment. Voilà, il y a quelque chose qui est prêt. Je vais maintenant ajouter quelques éléments un peu plus en lien avec la numérologie créative. Euh, alors, je me permets d'expliquer quelque chose un peu là, comme ça, un peu conceptuel, et je m'excuse pour ceux qui n'ont pas forcément les références, mais je vous dirai, vous pourrez aller voir d'autres vidéos qui l'expliqueront. Euh, En numérologie créative, il y a un des modèles qu'on utilise qui s'appelle la double spirale. Cette double spirale, qu'est-ce qu'elle met en évidence? Qu'on a plusieurs intelligences. Ça, c'est pas la numérologie qui le dit, on peut le voir bien sûr dans plein d'approches aujourd'hui. C'est quoi ces intelligences? Intelligence physique, intelligence émotionnelle et relationnelle, intelligence mentale, bien sûr, intelligence spirituelle, et enfin, ce qui est le plus connu en numérologie, c'est la mission de vie. Eh bien, cette année, c'est une année, l'année 9, quand nous sommes dans une année universelle 9, comme c'est le cas cette année, nous sommes tous euh, activés. euh, alors, je vais le formuler très techniquement. Notre année personnelle correspond à l'énergie que nous avons sur le plan de notre intelligence mentale. Je répète. Notre année personnelle, par exemple, si vous êtes dans une année personnelle 3, eh bien, ça veut dire, c'est très technique, très logique, c'est des calculs qui amènent à ça, forcément. Ça veut dire que sur le plan mental, vous avez une énergie 3. Ça, c'est, on va dire, une observation que l'on peut faire. Ce qui va m'intéresser plus, c'est qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire justement dans cette période. Quand je dis le mental est activé pour chacun, eh bien, pour moi, c'est vraiment une très grande opportunité de potentiellement de regarder les choses autrement, de faire un pas de côté. Alors, il y a bien sûr l'ombre qui va se manifester, qui peut et qui va souvent se manifester à des moments. Pourquoi? Parce que le mental, par nature, quelle que soit l'énergie qu'on a à cet endroit-là, c'est un plan d'intelligence qui, à des moments, a besoin quand même de certitude. Pourquoi? Parce que c'est un plan qui va quand même se projeter dans le futur et qui, il essaye quand même d'avoir des points de repère. Et quand il est un peu crispé, il va chercher des certitudes. Or, ici, a priori, on est quand même dans une période qui remet en question beaucoup de certitudes. Ça peut être des certitudes pour nous-mêmes, voilà, mais ça peut être aussi des certitudes pour la vie. Je parle bien de l'année personnelle, Manuela. Voilà, donc euh, les certitudes sont remises en question. Alors c'est un des besoins, enfin le mental va souvent chercher ça. Et donc là encore, ça peut amener de l'inconfort. Et en même temps, eh bien c'est encore une fois, je vais me répéter, hein, mais c'est vraiment l'opportunité de regarder les choses sous un nouvel angle. Et donc, il peut y avoir des euh, des grands changements dans notre façon d'aborder les situations, dans notre façon de penser, dans voilà, même nos projets, etc. Qu'est-ce qui peut nous aider? Eh bien,
le plan mental, il est précédé par deux autres plans d'intelligence. Physique, instinctif, l'intelligence du corps, et émotionnel. Et donc une piste, moi que j'ai envie vraiment de vous suggérer, et qui aussi, si je rajoute aussi la symbolique du neuf, c'est que le neuf parle d'intégration. Autrement dit, à mon sens, c'est aussi comment je peux intégrer mes différents besoins, comment je peux intégrer mes différentes intelligences. Si je suis plus claire ou plus explicite, c'est comment je peux prendre soin à la fois de mes besoins profonds, de mes besoins physiques, de mon environnement concret. Voilà, ça, c'est voilà, la première dimension ici dont il est absolument question de prendre en compte et qui va résonner ensuite de manière spécifique pour chacun en fonction de l'énergie que vous avez. Mais de manière globale, souvenez-vous, ici, comment je peux écouter les signaux de mon corps, comment je peux prendre en compte mes besoins concrets par rapport à la vie que j'ai aujourd'hui. Ensuite, plan émotionnel et relationnel. Comment je peux prendre en compte mes ressentis, mais aussi comment je peux prendre en compte les relations avec les personnes qui me sont chères. Eh bien, plus vous allez être aligné avec votre intelligence, avec votre plan instinctif, plus vous allez répondre à ces besoins fondamentaux, plus vous allez pouvoir être dans l'ouverture à vous-même à travers le plan émotionnel, eh bien, moins vous allez être réactif, et plus votre mental va être agile, plus votre mental va être en capacité aussi de se laisser surprendre, d'être en posture de curiosité avec ce qui vient, même s'il n'y avait jamais pensé. Et donc ça, c'est une première piste, à mon sens, très très utile, qui peut vraiment vous participer à ce que votre mental soit de plus en plus disponible aux idées nouvelles qui viennent de l'extérieur ou qui viennent de vous. Donc ça, c'est à mon sens des conditions, enfin des éléments qui sont très utiles et très porteurs. Ensuite, il y a un autre élément, c'est que ce plan mental, euh, en... ce plan mental, pardon, j'étais en train de réfléchir par quel, si j'allais ajouter un élément, mais je vais rester sur mon fil. Ce plan mental, dans notre symbolique de la spirale, ouvre au plan spirituel. Le plan spirituel, ça nous relie vraiment à cette conscience de faire partie de quelque chose de plus grand et active non seulement notre besoin de contribuer, mais aussi de créer du nouveau. Eh bien, ce plan mental, c'est vraiment votre clé pour vous ouvrir à une autre dimension. C'est quoi cette autre dimension? Eh bien, c'est s'ouvrir à, j'ai envie de dire, à un champ de conscience plus vaste qui, euh, euh, qui est pour moi porteur de beaucoup de créativité. Ce champ de conscience plus vaste, comment on le connecte? Eh bien, on peut le connecter en allant dans la nature, en se laissant, j'allais dire, en se laissant surprendre par le chant des oiseaux, en écoutant de la musique, euh, en lisant de la poésie. Tous ces langages qui nous permettent, encore une fois, de nous ouvrir à une autre dimension qui dépasse la logique, c'est vraiment l'espace qui va vous permettre le plus de créer du nouveau dans votre vie, pour vous et aussi pour les autres. Et la symbolique, tout début je parlais de la symbolique et pourquoi on parle de numérologie créative, parce qu'on connecte à des dimensions qui sont les plus créatives. En fait, on est bien à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a cette intention d'aller, de s'ouvrir en tout cas à cet espace beaucoup plus vaste qui est là en permanence. Et pour ça, eh bien, il est question voilà, j'ai envie de dire, d'assouplir notre mental, et je vais vous donner peut-être quelques autres idées par rapport à ça, pour accueillir de plus en plus, voilà, encore une fois, des idées à laquelle on n'avait pas forcément pensé. Et dans le mouvement, et peut-être pour rebondir Manuela sur votre question, eh bien en fait ce plan, à mon sens spirituel, c'est ce qui va nous permettre de nous ouvrir consciemment à notre mission de vie. Donc c'est vraiment en fait ça, ce plan mental, c'est celui qui ouvre la porte à des dimensions beaucoup plus subtiles, qui fait qu'à un moment donné dans notre vie, on a faire, avoir ne suffit plus. Il est question d'être dans la dimension de l'être,
encore une fois, donner du sens. Et donc, on est sur ce registre-là ici. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent vous aider justement à vous ouvrir à cette dimension plus vaste. Et encore une fois, c'est très neuf hein, dans la dynamique. La première chose à laquelle je pense, c'est sentir que vous n'êtes pas seul. Alors, on peut être seul concrètement dans sa vie, mais vous n'êtes pas seul. Qu'est-ce que je veux dire par là? En tout cas, on peut avoir ce senti profond-là. Vous n'êtes pas seul parce que euh, voilà, il y a des personnes qui vous ont précédé. C'est-à-dire, vous pouvez vous sentir relié d'abord à des personnes qui sont pas concrètement avec vous, mais qui peuvent être plus loin. Donc ça, c'est la première chose, bien sûr. Mais c'est aussi la conscience que on fait partie d'une grande lignée. Et donc, on peut sentir à des moments donnés peut-être la, le soutien des ancêtres. On peut sentir qu'on fait tous partie d'une grande humanité, qu'on fait tous partie d'une grande histoire de l'humanité. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment, à mon sens, vous aider vraiment à sentir, voilà, que à la fois ça peut paraître, ça nous, enfin, en tout cas moi, ça m'amène beaucoup d'humilité parce que je me dis bon, voilà, je suis entre guillemets un tout petit élément dans cette grande ce monde fait de tant d'humains aujourd'hui, hier et demain. Et en même temps, eh bien, voilà, il y a quelque chose qui peut vous permettre peut-être de sentir à quel point vous n'êtes pas seul et à quel point vous pouvez être soutenu en permanence. Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est le nom d'une série, non pas télévisée, mais d'une émission de radio que peut-être certains connaissent, qui n'est plus passée en ce moment, qui n'est plus passée, mais qui, je pense, est encore disponible. Ça s'appelle Sur les épaules de Darwin, qui passait sur France Inter. Alors moi, euh, j'adore le sujet, mais j'adore aussi cette idée. Sur les épaules de Darwin, en tout cas, moi, la manière dont je le comprends, c'est que on ne s'est pas fait tout seul. Tout ce que l'on sait, eh bien, on en bénéficie grâce aux personnes qui nous ont précédés. Moi, si je suis très heureuse de partager, de transmettre la numérologie créative, mais c'est pas moi qui l'ai créée. C'est Colette Le Floch, qui elle-même a été formée, qui elle-même, voilà, s'est nourrie voilà, à plein d'autres personnes, etc., etc. Et je pense que ça fait partie aussi de ce qui est en train de s'ouvrir. Alors, malgré tout, malgré tout, pardon, parce que je lis une question en même temps, comment sait-on qu'on est connecté au neuf en méditation? Hmm, grande question. Euh, Moi, j'aurais envie de vous inviter, alors je ne vais pas forcément répondre directement à la question, je ne sais pas si ça y répondra, mais moi, j'ai envie de vous inviter à méditer sur des facettes du neuf. Le sentiment de complétude, le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. Ça peut être des images. Je vois l'image, par exemple, d'un cercle avec des personnes qui se tiennent la main. Voilà, ça peut être se sentir qu'on fait partie de la nature, un élément parmi d'autres. C'est autant de méditation qui est relié à l'énergie neuve. Hein. Donc, voilà, en tout cas, Janine, si ça peut être des pistes pour vous, j'en serais ravie. Je poursuis sur cette notion de collectif. En termes de pistes, pour vous aujourd'hui, une bonne question aussi, enfin, bonne question. En tout cas, ce que moi j'expérimente personnellement et qui me semble être utile aussi pour beaucoup de personnes, c'est de sentir si on fait ou pas partie de communauté. Alors quand je dis communauté, c'est pas quelque chose de fermé. C'est des groupes de personnes qui peuvent partager des valeurs. Ça peut être des groupes alors souvent, ce qui se passe quand on suit une formation, des fois, voilà, il y a des affinités et un vécu qui permet de réunir des personnes. Donc ça peut être voilà ce type de groupe ou même des groupes professionnels, voilà, qui permettent aussi d'échanger avec des regards différents. Et cette énergie neuve, en fait, elle invite à ça. C'est de sentir où sont nos communautés de soutien auxquelles on participe, bien sûr, activement. Moi, à mon sens, c'est bon de ne pas en avoir qu'une, mais d'en avoir plusieurs, parce que le point de vigilance du neuf, c'est la fermeture. Et donc de rester avec des personnes qui pensent comme soi et qui fait qu'à un moment donné,
eh bien, il y a quelque chose qui s'étouffe, comme un œuf, en fait, qui ne pourrait pas éclore. Donc, de faire partie de communautés différentes, vous vous sentez soutenu, vous sentez que vous pouvez être pleinement vous-même, peut être aussi quelque chose d'extrêmement intéressant à mettre en place, si c'est pas encore le cas, dans votre vie, ou à prendre soin, si vous en avez. Et sur cette notion de communauté, du coup, je vais sur une autre facette du neuf, c'est que le neuf parle aussi de notre relation au monde, et ce qui peut-être, en tout cas, peut-être qu'on pourrait voir aussi dans le monde aujourd'hui, c'est que l'ombre du neuf, c'est le rejet, c'est l'exclusion, c'est-à-dire de rester en fait dans son monde et de rejeter en fait le monde de l'autre. Alors, on peut avoir l'impression de ne pas le faire, on peut être plutôt des fois dans le ressenti que les autres ne sont pas ouverts à nos idées, le sentiment d'être un peu exclu, peut-être. Quoi qu'il en soit, cette énergie neuf nous invite aussi à être curieux de visions, de points de vue qui sont très différents des vôtres. Et donc, c'est aussi une invitation. Alors, quand je dis ça, d'être curieux pour comprendre le monde de l'autre ne veut pas dire être d'accord avec l'autre. Mais il est question en fait d'ouvrir aussi, de comprendre que l'autre, il peut aussi avoir de bonnes périodes, de bonnes raisons, pardon, de penser ou d'avoir ces visions-là, même si on ne les partage pas complètement. Et donc oui, Manuela, la question c'est est-ce une période où la blessure de rejet a davantage de résonance? Tout à fait. Tout ce que je viens d'évoquer, vous voyez, peuvent être des sujets qui parlent de vous aussi profondément au-delà de la période. Eh bien, euh, comme c'est une énergie ambiante, ça peut effectivement amplifier ce ressenti-là. Donc là encore, c'est pas forcément évident. Donc c'est essayer aussi de sentir ce qui relève d'une sensibilité accrue, ce qui relève de quelque chose qui est assez objectif, etc. Et de pouvoir potentiellement peut-être faire un pas de plus dans, entre guillemets, en tout cas l'accueil de cette blessure et de moins en moins souffrir en ayant un autre regard aussi peut-être dessus. J'ai pas bien sûr de solution sur ça, mais en tout cas, clairement, je pense que il peut y avoir beaucoup de résonance sur ces sujets-là. Puis le neuf, vous savez, c'est aussi l'énergie de l'étranger, donc tout ce qui est étrange. La numérologie, c'est un peu étrange quand même. Comment les noms peuvent parler de nous comme ça? Eh bien oui, on est quand même dans cet espace-là. Et donc c'est comment on peut accueillir l'étranger extérieur, mais aussi comment on peut accueillir peut-être des parts de nous un peu étrangères, qu'on ne connaît pas encore, donc inconnues, ou des parts un peu étranges, bizarres, qu'on n'a pas encore pleinement accueillies pour retrouver quelque part notre complétude. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses dans déjà tout ce que j'ai, je crois, partagé. Euh, je vais juste rajouter quelques éléments pour finir, et là encore, si vous avez des questions d'ici là, surtout, n'hésitez pas. Euh, Pardon, j'ai fait une parenthèse et j'aurais pas dû. J'ai perdu mon fil, mais je vais le retrouver. Euh, la résonance avec le rejet. euh, c'est intéressant. C'est pas grave. Ça va revenir si c'est important. Ça va revenir. Il n'y a pas Par de. exemple, qui nous sont étrangères, peut-être? Oui, Oui. la notion d'étranger. Tout à fait. Merci. Reste à l'écoute, l'inconnu. Oui, carrément, carrément. Euh, je pense que c'est. Alors, sur la notion d'étrangers, enfin, en tout cas pour ceux à qui ça parlerait, je pense que c'est vraiment il y a quelque chose de, encore une fois, d'aller à la rencontre de cet espace-là pour qu'il ne soit plus étranger et donc caché. Hein. Étranger si on, en fait, si on a un regard négatif, c'est pas compris, donc ça peut activer une forme de rejet. Voilà, et on a tous aussi un besoin un peu humain aussi d'être intégré, hein. Et donc de pouvoir sentir ça et de pouvoir un peu l'amener à la lumière. Voilà, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, eh bien, voilà, un peu comme là, à un moment donné, voilà, ça peut être, tiens, d'un seul coup, le fil je perds le fil, eh bien, c'est aussi comment
quelque part prendre une respiration, et je pense qu'il y a un peu ça aussi en ce moment. Comment prendre une respiration et à nouveau laisser venir, voilà ce qui est là. Et si tout n'est pas dit, si tout n'est pas fait, c'est pas grave. Donc c'est aussi une invitation à garder à l'esprit que nous sommes humains, qu'il n'y a pas d'injonction à faire, il n'y a pas d'injonction, enfin en tout cas c'est des injonctions qui peuvent être souvent contre-productives. Donc c'est aussi comment on peut amener aussi toute cette bienveillance pour nous. Euh, Ce que je voulais ajouter, euh, peut-être là un peu de manière plus spécifique en ramenant là dans la période de l'année dans laquelle on est. Donc j'ai dit le mois de septembre, c'est une énergie neuve, hein, le neuvième mois de l'année, dans une année universelle neuve. Donc avec plein de facettes que j'ai pu, je crois, évoquer ce soir. Et pour vous personnellement, je l'ai dit, vous avez, si je reprends cette image de la métaphore de la rivière, ça c'est la rivière. Et vous, personnellement, vous êtes dans votre propre rythme. Alors peut-être que vous êtes aussi personnellement en année 9. Mais vous pouvez être aussi dans une autre année. Eh bien, euh, je vais reprendre l'exemple de l'année personnelle 3. Si vous êtes dans une année personnelle 3, il y a aussi l'énergie du mois et même du jour. Ça veut dire que le mois de septembre va être un mois personnel 3. Et aujourd'hui, 9 septembre, 18 septembre, 27 septembre, ce sera des jours personnels 3. Autrement dit, il y a comme des alignements d'énergie ces 3 jours de l'année et encore plus, une fois tous les 9 ans, quand on est en année universelle 9. C'est pour ça que, voilà, il y a quelque chose qui peut être sensible et si vous ne sentez rien de particulier, c'est pas grave non plus. Ok. Ça peut venir après aussi, hein. Il peut y avoir vraiment des choses intérieures voilà, qui sont pas perceptibles et qui se manifestent un peu après. Euh, Ce que je voulais aussi ajouter, il y a le film revient, c'est qu'il peut y avoir un mouvement très intérieur pour certaines personnes, et pour d'autres, c'est un mouvement qui est très extériorisé. Donc certains ont un besoin d'aller dans le monde, un besoin d'œuvrer, un besoin d'accoucher, dit le 9, de projets, et pour d'autres, ça va être beaucoup plus, le rééquilibrage va se faire beaucoup plus dans la relation à eux-mêmes et dans voilà, ce retour à soi. Et pour terminer, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que le dernier trimestre de l'année, donc là aussi, c'est spécifique au fait que c'est spécifique à 2025, ou en tout cas aux années personnelles neuves. Pour tout le monde, le dernier trimestre donc de l'année, hein, d'octobre à décembre, vous allez être, l'énergie de votre année personnelle va être amplifiée. C'est là aussi, c'est des calculs, voilà, on y est ou pas sensible, mais en tout cas, techniquement, c'est ce qui va apparaître. Et donc, c'est le dernier trimestre va être une période très intéressante pour intégrer toutes les possibles prises de conscience, tout le cheminement, tout ce qui a pu bouger pour vous cette année. Donc voilà, j'avais aussi envie de poser ça. Voilà, moi je pense que souvent on va traverser l'ombre, c'est absolument nécessaire de toute façon de traverser l'ombre, qui nous permet de nous réajuster. Voilà. Et voilà, ça peut être justement la conscientisation, l'intégration et peut-être même la mise en place de nouvelles facettes. Alors, dans ma vision, je réponds à la question, est-ce qu'on change d'année personnelle à son anniversaire? Pour moi, c'est clairement avec le calendrier. D'ailleurs, vous voyez, là, quand on parle d'année universelle 9, c'est évidemment sur le calendrier puisque c'est 2025. Et pourquoi moi je suis... Alors, beaucoup de courants en numérologie sont sur ce modèle-là, mais pas tous. Pour moi, quand on parle des années personnelles, donc notre rythme personnel, d'abord, c'est calculé avec notre date de naissance et ça parle de qui on est profondément. Ça parle de notre essence profonde, à mon sens, qui nous relie aussi au collectif. Et donc, voilà, en tout cas, pour moi, ça résonne beaucoup avec un changement en lien avec le calendrier, voilà, universel. Mais il y a bien des changements de cycle à l'anniversaire. Donc ça se passe à un autre endroit, voilà, il y a des domaines de vie aussi. Et effectivement, vous pouvez sentir de manière sensible un changement à votre anniversaire et c'est tout à fait cohérent. Donc en numérologie créative, on prend en compte les deux.
l'année personnelle qui parle vraiment d'un processus d'intégration de qui on est profondément pour de plus en plus le manifester dans le monde et se sentir être soi là où on est. Donc ça, pour moi, ça parle vraiment on peut dire de l'âme, hein, ici. Et effectivement, en fonction de l'âge que l'on a, eh bien, il va y avoir des sujets, des domaines qui vont être plus activés, plus sensibles et qui vont nous permettre aussi de réajuster certaines choses ici. Donc, voilà, ça c'est. Après, on rentre un peu dans la complexité, mais en tout cas, les deux sont pris en compte. Euh, alors, je ne vais pas pouvoir expliquer numérologiquement comment on explique l'amplification du dernier trimestre. En fait, c'est que ça nous ferait rentrer là dans une table de calcul, mais c'est juste que ce que je peux juste dire, c'est qu'à l'intérieur de l'année, on a aussi des sous-périodes. Donc, nous on parle d'un plan de l'année, dans laquelle il y a une énergie en fonction du trimestre et puis des cycles aussi qu'on traverse, qui est d'abord d'ailleurs commence à l'anniversaire. Bon, bref. En tout cas, techniquement, le calcul de ce dernier trimestre, alors je peux vous donner le calcul, c'est l'addition de l'année universelle et de notre année personnelle. Autrement dit, c'est l'alliance de cette ambiance collective et de notre rythme à nous. C'est l'alliance de ce mouvement qui, à mon sens, invite à élargir la conscience. En tout cas, j'ai envie de le voir comme ça, hein. Voilà, il peut y avoir aussi beaucoup de fermeture, mais bon, en tout cas, ce mouvement-là et notre mouvement intérieur personnel. Eh bien, quand on additionne l'année personnelle et l'année universelle, eh bien, vous verrez que si vous êtes dans une année 3 plus 9, ça fait 12, et 12, ça fait 3. Autrement dit, quand on additionne avec du 9, on va retrouver l'énergie. Voilà pour ma réponse, Laetitia. J'espère avoir été assez claire. Mais en tout cas, ça s'explique techniquement. Voilà, avec plaisir. Et puis, si vous n'avez pas suivi, pas grave, c'est pas important. Soyez juste observateur. Voilà, si ça vous parle de cette dernière période qui peut être propice, en tout cas, pour installer peut-être des nouvelles choses. Qu'est-ce que j'ai envie de dire pour finir? Euh, Dans les mots, dans les facettes du neuf, il y a, j'ai envie de garder principalement un mot, c'est l'accueil. Et moi, j'ai vraiment envie de vous inviter à accueillir ce qui est là, comme ça se présente, et à la fois dans la mesure du possible d'essayer de ne pas trop résister à ce qui est là, et en même temps ne pas forcer. Bon. Et donc dans ce qui est là, eh bien ça peut être très réjouissant, il peut y avoir plein d'idées qui foisonnent, ça peut être un ressenti très inconfortable, le sentiment d'être perdu, ou je ne sais pas encore. Quel que soit ce qui est là, je ne peux vous inviter qu'à l'accueillir vraiment, parce qu'à mon sens, c'est ça le terreau qui va vous permettre ensuite de potentiellement de faire émerger à partir de vous quelque chose qui va vraiment vous correspondre. En tout cas, c'est vraiment sincèrement ce que je vous souhaite, et de prendre soin de vous aussi avec beaucoup, beaucoup de bienveillance, parce que là encore, cette bienveillance, on peut même dire avec le neuf, cet amour inconditionnel, eh bien, je crois, participe à cette ouverture et cet accueil de soi. Et de fait, plus on s'accueille dans ces différentes facettes, plus on est en mesure d'accueillir l'autre dans ces différentes facettes, et plus on peut s'ouvrir aussi à plein d'autres visions que les nôtres à travers le monde. Voilà. Donc, voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai envie peut-être voilà, de vous transmettre pour finir. Et si la façon, en tout cas, ce soir, à travers ce webinaire, d'aborder les nombres, d'aborder cette symbolique, vous parle, vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à aller voir peut-être soit d'autres vidéos sur YouTube, sur ma chaîne, sur mon site, où vous retrouverez, bien sûr, voilà, des informations sur les formations, sur les accompagnements. Voilà, en tout cas, je sais que si à un moment donné vous en ressentez le besoin, ce sera un plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez des questions sur un sujet ou l'autre, à m'envoyer un petit mot et on échange sur le sujet. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas, je vais vous remercier vraiment beaucoup voilà, pour cette soirée, pour votre présence ce soir. Et puis,
voilà, pour, j'allais dire, peut-être la suite, en tout cas, peu importe, hein, peut-être pour un autre rendez-vous, j'en ferai d'autres. J'en ferai notamment aussi, j'en fais un, bien sûr, à la fin de l'année, pour, voilà, clore l'année 2025 et puis ouvrir 2026. Et peut-être même si vous avez envie, là, voilà, de re-questionner votre année personnelle, eh bien, n'hésitez pas, il y a un webinaire que j'ai animé tout début janvier 2025 où j'explique toutes les années personnelles. Donc, peut-être que ça peut être l'occasion, en ce mois de septembre, de le réécouter, ou, j'ai oublié de vous dire, pour ceux qui ne savent pas, il y a un livre aussi que j'ai écrit qui explique bien sûr aussi tout ça. Et donc, ça peut être aussi l'occasion peut-être de mettre en mots des choses qui se sont passées dans votre année déjà et de pouvoir vraiment les intégrer. Donc, voilà, autant de ressources en tout cas qui sont à votre disposition. Un grand merci et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup et je laisse. Voilà, c'est toujours agréable de vous lire quand même. Merci en tout cas à chacun. Je vous souhaite une très bonne soirée.